Salut à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait plus de 7 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo, ça commence à devenir critique. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de tourner des vidéos, j'ai eu des problèmes avec les sites d'enregistrement, avec OBS, tout ça, enfin bref. J'avais aussi pas forcément le temps de les tourner. Alors je sais pendant les grandes vacances, j'étais pas toujours libre, j'ai pas toujours été libre et enfin bref. Donc j'essaye de recommencer à poster des vidéos. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Forza Horizon 5, hein, la dernière vidéo que j'avais, la vidéo d'excuses donc annoncée, c'est à l'arrivée du jeu sur la chaîne. Et donc bah, le 29 mars, pour ceux qui s'intéressent déjà au jeu, vous savez qu'il y a l'extension Sierra Nueva, donc l'extension centrée rallye de Forza Horizon 5 qui va sortir. Et pour ceux qui connaissent pas ce jeu, donc je vais vous présenter brièvement le jeu. Donc Forza Horizon, la firme Forza Horizon a débuté donc avec Forza Horizon 1 en 2012. Donc grosso modo à l'époque vous aviez une carte très fermée, hein. J'ai eu l'occasion d'y jouer sur Xbox 360 sans le Xbox Live, donc la carte était très fermée. C'était un monde ouvert, mais je le répète encore une fois, assez fermé. Il y avait 160 voitures de mémoire, ou peut-être 260, mais plutôt resté sur 160. Et bon bref, qualité graphique c'était pas la même qu'aujourd'hui. Bon bah les modèles de voitures non plus, hein, forcément. Cette voiture qui date de 2018, bah elle y était pas. Et donc bah voilà, aujourd'hui j'ai fait la transition donc Forza Horizon à Forza Horizon 5. J'étais assez époustouflé par la map, la taille de la map, hein, forcément, puisque tout a grandi. La map s'est agrandie. Aujourd'hui, vous avez 680 voitures dans le jeu, donc beaucoup plus de marques, beaucoup plus de modèles, etc. Il y a également des modèles de Forza Horizon qui ne sont pas retrouvés dans Forza Horizon 5, hein, ça c'est assez triste pour certains. Certains très bons modèles même. Enfin bref, donc là je suis en mode solo, hein. Je dispose d'un accès Wi-Fi, hein. Je joue sur PC, donc PC avec une manette, qui a d'ailleurs tendance à se déconnecter, donc si ça arrive dans la vidéo, c'est normal. Et donc ici nous sommes, alors les bots ils font un peu n'importe quoi, hein, forcément, voilà. Donc nous sommes sur Forza Horizon 5, avec une extension rallye qui arrive bientôt, donc je vais essayer de reprendre des vidéos sur ce jeu déjà. Donc là je suis à bord d'une Audi RS5 coupée. Donc système Quattro, hein, donc les 4 roues motrices. Donc d'ailleurs les Audi Quattro c'est ce qui marche, ça vient donc du rallye, hein. La première Audi Quattro donc c'était celle-ci, hein, qui a inauguré l'arrivée des 4 roues motrices dans l'automobile et chez Audi, hein, donc Audi Sport Quattro. Donc, les Audi Quattro d'aujourd'hui, en fait le Quattro vient directement d'ici. Donc là on a plusieurs voitures, hein, donc issues de l'époque groupe B, hein, donc c'est une époque du rallye, hein. Vous trouverez vite des vidéos sur internet qui expliquent ce que c'est l'apogée du rallye, hein, on va appeler ça comme ça. Donc des voitures de, bon alors 1200 chevaux, là c'était bon, des voitures d'environ 500 chevaux, 4 roues motrices, turbo compresseur. Donc ça marchait fort, très fort. Euh, et donc bah bon bref voilà, ils s'affrontaient sur des spéciales en tête, donc des courses sur terre dans toute l'Europe. Donc forcément avec l'extension qui va sortir, bon bah les rallyes, les courses de rallye ça va y aller sur Forza. J'essaierai de donc je ferai des vidéos sur l'extension rallye. Enfin, j'essaierai au maximum d'en faire. Euh, donc là bon, on est à bord d'une Audi Quattro S1 donc orienté groupe B. Donc alors également sur Forza Horizon 5, hein, je vais faire des parallèles un peu sur Forza Horizon 1. Sur Forza Horizon 5, là, il y a une chose qui change, c'est justement les axes d'amélioration, hein. Donc là, par exemple, on a une voiture que j'ai améliorée en rallye avec des gommes spécifiques, avec des équipements spécifiques, hein, les phares, tout ça, le filtre à air, enfin l'aileron avec le filtre à air, etc. Même les jupes de route, là, vous voyez au niveau des pneus. Et donc tout ça, c'est des améliorations qui n'étaient pas forcément disponibles sur Forza Horizon 1, hein. Bon, ah, belle la manette, on en parlait il y a même pas 30 secondes, enfin, on en parlait il y a quelques temps. Alors, oui, voilà.
Alors aujourd'hui, bon, quand vous voulez régler votre voiture, bon bah déjà vous avez les pré-réglages, hein, kit carrosserie pré-réglage, donc bon. Là on voit qu'il y a une différence au niveau de la roue, hein. Je vous montre un peu avec la souris. Là on voit que la roue change de, les roues changent de, le parallélisme. Parallélisme, c'est les réglages. Tout ça, j'essaierai de faire une vidéo un peu explicative là-dessus parce que pour les personnes qui jouent au jeu, les réglages parfois c'est un peu complexe. Donc alors non, je n'applique pas les modifications. C'est très long à régler une voiture. Enfin, ça dépend si vous arrivez à trouver des informations sur YouTube ou pas. Enfin bref, voilà. Et donc pour les axes d'amélioration, par exemple, Forza Horizon 1, vous pouvez améliorer. Quand vous améliorez votre voiture, bon bah c'était une gomme course slick, hein, donc des pneus qui adhèrent bien sur la route, sur l'asphalte, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, bon bah là vous voyez, donc on a des bons gommes route, gommes sport, tout ça, on a des semi-slick, donc ça adhère mieux sur quand il pleut, tout ça. Ça c'est course slick, donc c'est quand bah, vraiment vous avez un sol sec, un sol qui adhère bien. Et donc après vous avez les gommes de drift pour drifter, les gommes tout terrain pour le rallye, les gommes conçues pour le tout terrain, ça c'est pour des catégories de courses qui s'appellent cross country. J'essaierai de vous le présenter dans le jeu, mais bon, c'est pas une catégorie que j'apprécie particulièrement. Gomme neige, gomme drag. Enfin bref, voilà, donc vous avez plusieurs types, vous avez plein d'améliorations différentes. Bon là on a les épaisseurs de pneus, on a les voies, la largeur de voie, enfin bref. On a plein de choses, hein. On peut également améliorer à volonté chaque pièce du moteur, hein. Donc si j'ai pas tout amélioré sur le moteur, là c'est vraiment pour avoir une puissance spécifique, hein, qui respecte les classifications du groupe B, hein. Donc c'était une optique de réalisme. Donc bon, voilà, vous avez plusieurs voitures dans le jeu. Bon ben là voilà, Alpina 110, rallye toujours, hein. Normalement j'ai plein de voitures de rallye, hein. Voilà, donc Audi Quattro S1, donc ça c'est celle de 86, hein. C'est la même voiture, mais c'est-à-dire que les réglementations du groupe B, hein, c'était 200 voitures de série. Donc il y a 200 Audi Quattro que des gens comme vous et moi pouvaient acheter. Et ensuite il y avait l'Audi Quattro S1 qui était réservé à la team Audi de course. Donc voilà, c'était les réglementations, c'était les produits, non, les ah comment ça s'appelle, les séries d'homologation, hein. Donc ça fait ça avec plusieurs voitures, hein. Par exemple, là, alors si on va chez Renault par exemple, bon bah la Renault 5 Turbo, pareil, hein. Vous avez 200 Renault 5 Turbo avec un moteur central arrière et vous avez ensuite celle qui était boostée, enfin avec, qui était homologuée route pour les 200 particuliers qui avaient la chance de pouvoir les acheter. Donc aujourd'hui c'est des voitures très rares, très chères. Donc dans le jeu, bon là, voilà, on les a. Pareil pour la 205 Turbo 16, hein. Ouais, 4 roues motrices, moteur central arrière, bon. Voilà, c'était des voitures de rallye et des séries de l'homologation. Donc sur les vidéos de Forza Horizon 5, hein, pour essayer de donner un peu d'intérêt, j'essaierai, oui, voilà, de faire des parallèles avec les vrais modèles, avec l'histoire un peu du modèle. Ça sera peut-être un peu plus intéressant dans les vidéos. Bon là la série Pagani, tout ça, bon bref, là c'est les voitures un peu que j'ai mis en favori. Donc vous avez voilà ce système pour pouvoir sauvegarder les voitures que vous améliorez. Bon bref, donc là on a les GTR, Skyline, etc. Vous avez une quantité de marques, on a également des systèmes de filtre, hein. Voilà les catégories de voitures que vous avez, hein. Donc vous avez des buggy, muscle car, voitures de course, collection, tout ça, enfin une quantité astronomique de catégories différentes. Euh, Pas de commentaires s'il vous plaît à propos de la Ferrari, je sais elle doit être en rouge respectivement à la couleur de Ferrari, mais bon, c'est pas comme ça, voilà. Bon, hypercar, le rayon des hypercars est pas mal fourni. Alors on peut les voir, oui, on n'a pas tellement. Non, du coup c'était pas ça, c'est bon, voilà, ça c'était pour ce qui est du moteur, enfin de tri, hein, moteur de tri, on va appeler ça comme ça. Je Allez, un incident manette, encore. Bon, ça serait pas mal que cette manette arrête de se déconnecter en permanence. Ah, tiens, d'ailleurs, on va changer de voiture.
On va prendre la Quattro S1. Donc celle-ci c'est une voiture que j'attendais à titre personnel hein, et subjectif, hein, je l'attendais beaucoup cette voiture. Donc quand les vidéos sortiront sur l'extension, hein, ça sera sûrement avec cette voiture, de voiture de rallye. Hein. Donc alors est-ce qu'on n'a pas une petite course de rallye à faire juste pour, euh, pour faire passer, enfin pour parler autour de ça. Voilà, alors on va aller là-bas, donc on a le système de GPS, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, bon voilà, vous avez des GPS. Je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est en monde ouvert. Et pour ceux ou celles qui étaient déjà présents sur la chaîne avant, donc ils savent que ça fait 7 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je vais essayer de sortir plus de vidéos, mais en faisant moins de montage. C'est-à-dire que les dernières vidéos que j'avais sorties où il y avait bon, des transitions, il y avait énormément de passages qui étaient coupés. Afin de pouvoir gagner du temps et d'espérer pouvoir sortir plus de vidéos, je ferai moins de montage, voire pas du tout si possible. Donc oui, il y aura des reprises, il y aura des bugs, par exemple là les coupures de manette. Bon, si j'ai le temps, je pourrais peut-être les couper, mais si j'ai pas le temps, je les couperai pas. Donc ouais, par exemple les différents cuts, hein, là j'aurais pu me téléporter d'ailleurs. J'aurais aussi aimé pouvoir régler le problème de qualité, hein, parce que les vidéos, si on les regarde pas en HD, c'est absolument impossible à regarder. Déjà même là, je sais pas ce que ça va donner pour la vidéo sur Forza Horizon. Donc si la vidéo est impossible à regarder, bon ben soit elle sortira quand même et j'attendrai vos retours, soit elle sortira pas du tout. Donc alors bon, on va quand même faire une course avec la Audi Sport Quattro S1. Une voiture fantastique, hein, qui a été conduite par Walter Roll, hein, et Michel Mouton de mémoire. Donc c'était un et une pilote de rallye, hein, qui ont fait Pikes Peak, hein, normalement, avec ouais, Pikes Peak aussi, hein, c'était Audi Quattro S1 avec des voitures de 800 chevaux, 800 bourrins dans la voiture, ça marchait très bien. Allez. Là, la Audi Quattro S1, c'est bien, c'est qu'on a une voiture qui est bien réglée, qui marche. Bon, bah là, on voit que le sol, que malgré la pluie, tout ça, ça marche quand même très très bien. Donc, la principale problématique pour les véhicules de rallye sur Forza, et je crois sûrement aussi dans la rallye, c'est pouvoir le régler à la fois sur tout terrain et à la fois sur route. Du coup, il faut que la voiture soit très performante en même temps sur route et en même temps sur tout terrain, sachant que c'est deux surfaces qui ne demandent pas du tout les mêmes compétences, on va dire, à la voiture. Hein. Alors, problème de régime. Donc, alors, je joue en boîte manuelle, hein, boîte manuelle sans ABS, sans contrôle de traction. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les pour ceux ou celles qui connaissent pas, c'est les différentes aides au pilotage, hein, qui sont disponibles dans le jeu. Alors là, on va essayer de prendre des virages. Voilà, hop là, doublé. Ah, j'aurais espéré que ça ne touche pas. Ouais, voilà. Ouais. Donc, bon. Allez. Là, voilà, là on repasse sur route et ça demande ça demande à la voiture un comportement différent sur les deux surfaces, et cette voiture arrive très bien à joindre à cette voiture. C'est un bon compromis pour les deux. Hop là, petit saut. Alors ils sont tous derrière moi là, alors on va piloter un peu en vue intérieure, alors si j'arrive à y aller, voilà.
Là on voit que c'est vraiment une voiture de compétition, c'est que l'intérieur est réduit au strict minimum. Hein, je sais même pas si on voit dans le jeu les coups circuits. Ouais, voilà, voilà. Aïe. Bon, alors le coupe circuit normalement, je sais pas où il est exactement sur la voiture. Enfin bref. Bon là c'est pas du tout le même tableau de bord que sur les 200 exemplaires de série comme je vous disais tout à l'heure. Allez, on passe le checkpoint. Allez, on y va, reprise d'accélération. Le drift final était bien négocié, je trouve. Allez, voilà. Donc la voiture, la voiture finit toute sale. C'est parfait. De toute façon, c'est une voiture de rallye, c'est fait pour ça. Donc voilà, petite course de rallye. Bon, petite vidéo sur Forza Horizon 5. Donc bon, voilà, là c'est le début. J'espère qu'il y aura, enfin, j'espère qu'il y aura une suite à cette vidéo hein, pour, voilà, pour présenter l'extension Forza, pour pouvoir présenter un peu plus le jeu en détail. Parce que bon, je fais vraiment des vidéos sur des sujets qui me plaisent. Hein. Bon, en ce moment je suis plus trop sur War Thunder, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo sur War Thunder. Donc voilà, c'est... Voilà, donc là ils sont tous en voiture de rallye, les bots maintenant. Donc c'était Branche tes morts à bord de la Audi Quattro S1 de 1986. Salut, à la prochaine.